Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours scolaire. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon parcours scolaire parce que déjà vous avez été vraiment nombreux à me le demander vraiment sur tous les réseaux, que ce soit dans les commentaires YouTube. Pour celles qui me suivent depuis un moment, je vous avais fait une vidéo sur la classe préparatoire. Et c'est vrai que vous avez été nombreuses à me demander, voilà, qu'est-ce que je deviens, est-ce que j'ai intégré une école, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et c'est vrai que je vous ai laissé sans nouvelles après cette série de vidéos sur la classe préparatoire. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mettrai, vous aurez juste à cliquer sur le petit i et dans la barre d'infos, je vous mettrai, il me semble que j'ai fait 2 vidéos sur la classe préparatoire. Et je vais sûrement vous en filmer d'autres parce que voilà, je les ai filmées il y a un petit moment et je vais essayer de vous refilmer des vidéos pour voilà, vraiment bien vous expliquer la classe prépa et pourquoi je l'ai fait, etc. Vu que vous avez été vraiment nombreuses à me demander ça, et aussi pour me faire pardonner de ne pas vous avoir donné de nouvelles depuis un moment, j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas continuer à parler de mes études parce que j'avais peur en fait, j'avais peur que tout ne se passe pas comme j'avais prévu. Et voilà, là maintenant je suis en Master 2, donc j'aurais bien aimé vous filmer cette vidéo à la fin de mes études parce que je trouvais ça vraiment plus intéressant pour vraiment voir le parcours et avoir des choses à dire. Mais voilà, étant donné que je suis vers la fin, je me dis bon, ça j'ai quand même de la matière à raconter. J'ai commencé l'école à l'âge de 2 ans et demi. J'ai toujours été un enfant très éveillé, qui avait toujours la soif d'apprendre, voilà. Je me souviens quand j'étais en grande section, j'avais trop hâte de lire et quand je suis arrivée en CP, j'ai appris à lire vraiment super rapidement. J'ai toujours aimé l'école sans beaucoup travailler. Au collège, j'avais pas vraiment de difficultés. Je me souviens que en 6e, ma prof de maths, j'avais combien de moyenne en maths? Je crois que j'avais 15-16 dans ces eaux-là. Et la prof de maths avait écrit quelque chose du style bon élève, mais peut faire mieux, travaille pas et tout, etc. En fait, j'écoutais juste en cours et je travaillais pas à côté tout ce qui était apprendre les définitions, etc. Ce qui fait que, vu que j'ai une mémoire auditive et visuelle, j'avais juste à bien écouter en cours et j'arrivais à réussir mes contrôles en fait sans vraiment apprendre. Et c'était ma seule prof qui l'avait remarqué et qui me disait que c'était dommage, etc. parce que je pouvais faire mieux, etc. Donc voilà, j'ai toujours eu pas des facilités du style j'avais 20 de moyenne, mais voilà, je me tuais pas trop au travail au collège. Donc ensuite j'ai eu mon brevet. Et ensuite, je me souviens, je crois que je regardais Gossip Girl ou je me souviens plus, mais j'étais à fond dans une série et je me souviens, j'ai dit à mon papa, je vais aller à Harvard. Parce que voilà, c'était une série où les personnes allaient dans cette université-là. Mais j'ai vraiment dit ça comme ça. Et du coup, mon père m'a pris au sérieux. Voilà, il m'a dit bon bah ma fille elle est ambitieuse, elle fait aller à Harvard. Et du coup j'ai été en Angleterre pendant mon année de seconde. Donc au niveau des formalités et tout, je sais pas du tout comment ça s'est passé parce que j'étais super jeune. Mais voilà, j'ai atterri en Angleterre, donc j'ai été à Dover exactement, à l'école, à l'internat Dover College. C'est un internat d'anglais qui accueille les étrangers. Voilà. Et c'était vraiment super bien. Je me souviens quand j'y suis allée pour la première fois, je me suis dit voilà, c'est comme dans Harry Potter parce qu'en fait comme c'était un internat, il y avait 2 bâtiments filles, 2 bâtiments garçons et en fait tous les jours on faisait l'appel dans le living room, dans la salle commune et voilà, je trouvais que c'était comme Harry Potter parce qu'on avait tous des cravates liées à notre maison et voilà, cette cravate, comment dire, par rapport à cette cravate, on appartenait à un groupe, entre guillemets. Bon, voilà, on se parlait tous entre nous, mais par exemple, quand il y avait des matchs de hockey, je me souviens, non, c'était pas de hockey, je me souviens plus, mais quand il y avait des événements sportifs, du coup, on savait déjà avec qui on était, etc. Donc c'était très... j'aimais bien l'esprit, c'était vraiment comme Harry Potter, surtout la cantine avec les longs bancs, les grands tableaux sur les murs et tout. Et voilà, j'ai vraiment aimé cette expérience. Au collège, du coup, j'étais très bonne en anglais, j'avais 20 de moyenne, mais réellement.
Et quand j'ai atterri en Angleterre, autant vous dire que je ne comprenais rien du tout et je n'arrivais plus à parler, du coup ça m'a vraiment braquée. Pourtant j'étais super bonne en anglais parce qu'en fait pour intégrer cette école c'est quand même sur dossier, regarde le niveau d'anglais etc. pour pouvoir y accéder, et j'avais un très bon niveau scolairement parlant. Et quand je suis arrivée là-bas, je ne savais pas parler, je ne comprenais rien du tout. Et j'étais vraiment frustrée parce que arriver quelque part où tu comprends pas la langue, où voilà, des fois tu as un mot qui sort, t'as envie de dire quelque chose, t'as envie d'exprimer quelque chose, mais t'arrives qu'à le dire dans ta langue, et la personne en face de toi, ça m'arrivait parfois, je disais le mot en français, la personne me regardait avec des yeux de poisson, la personne ne me comprenait vraiment pas. Et du coup c'était vraiment frustrant, et je me souviens la première semaine j'ai pleuré, j'ai craqué, j'ai appelé mes parents, je veux rentrer et tout. Surtout que je suis très proche de ma famille et j'étais loin d'eux, et j'ai pleuré la première semaine, je me souviens. Mais je me suis très vite intégrée, les Anglais sont super gentils, mais vraiment, enfin voilà quoi, moi au début, surtout la première semaine, je savais que j'arrivais pas à parler et je me braquais. Et il venait vraiment me voir, il me disait non, faut pas que tu te braques, au contraire, parle, même si tu te trompes, on va être là pour te corriger, mais il faut vraiment que tu te lances, en fait, il faut vraiment que tu parles, que tu t'entraînes, sinon tu n'arriveras jamais à évoluer. Et je les remercie vraiment parce que c'est vrai que voilà, à la fin, je m'exprimais vraiment mieux, et ce qui était vraiment top, c'est que je comprenais vraiment tout ce qu'ils disaient, surtout l'argot anglais un peu. Je m'étais acheté un petit, c'était un dictionnaire électronique, à l'époque il n'y avait pas d'iPhone, donc voilà, je m'étais acheté un petit dictionnaire électronique pour m'aider quand il y avait un petit mot qui me manquait. J'avais des amis, c'était vraiment top. Et ce qui était bien du coup, c'est que vu que l'école accueillait vraiment des personnes de tout horizon, c'est que voilà, moi mon année, il y avait vraiment beaucoup d'Allemands, il y avait des Allemands, il y avait des Belges, mais des Belges flamands, il y avait des gens du Népal, il y avait des Japonais, il y avait beaucoup de Chinoises aussi. C'était vraiment mixte, et c'était vraiment super intéressant. J'apprenais la culture des autres en même temps, donc ça m'a vraiment beaucoup, en prenant du recul, ça m'a vraiment beaucoup apporté, et je comprenais toutes les musiques américaines. Donc ça a été vraiment le choc, parce que c'est vrai qu'au collège j'aimais beaucoup, voilà, à l'époque il y avait la Young Money, j'aimais trop la Young Money, j'aimais trop les musiques américaines, mais je comprenais pas ce qu'ils disaient à l'époque. Et c'est vrai que ce qui m'a le plus marqué vraiment, c'est le fait d'un coup tout comprendre. Et voilà, les choses, j'écoutais plus les musiques de la même manière. J'étais super jeune, en seconde, je sais plus quel âge on a, je crois voilà, j'allais sur mes 15 ans. J'allais sur mes 15 ans, non, ouais, j'allais sur mes 16 ans. Et j'étais vraiment super jeune, et j'ai mal... J'en pouvais plus en fait. Normalement j'étais censée rester voilà, tout le reste de ma scolarité, et j'en pouvais plus, et j'ai demandé à mes parents de revenir. Et donc du coup je suis revenue en France en janvier ou février, je me souviens plus. Et voilà, je suis arrivée en cours d'année, et c'était chaud. C'était chaud parce que je devais rattraper, enfin j'ai eu de la chance parce que justement grâce à mon dossier de 3e, j'ai pu réintégrer quand même la classe de seconde. Donc c'était à mes risques et périls, je crois qu'ils ont dit bah, soit je redouble, soit voilà, j'ai de la chance et je continue. Et j'ai vraiment beaucoup bossé. Voilà, tous les conseils que je vous ai donnés sur voilà, réviser, faire les devoirs dès qu'on les a, etc. Je les ai faits. C'est à ce moment-là que j'ai eu cette technique, que j'ai su bien m'organiser, parce que si je n'avais pas fait tout ça, j'aurais clairement redoublé ma seconde. Je suis arrivée au cours du 2e trimestre, et c'est vrai qu'au cours du 2e trimestre, je crois vu que j'arrivais en cours d'année, j'avais eu 7, parce que voilà, il y avait des contrôles qui tombaient alors que j'étais là que depuis une semaine. Et j'ai terminé l'année avec 13 de moyenne. Parce que voilà, j'ai vraiment bossé, je voulais vraiment pas redoubler, et j'ai bossé vraiment à fond. J'avais vraiment du mal avec les matières scientifiques. J'ai dû aussi comprendre tout ce qui était, toutes les différentes filières très rapidement, étant donné que je suis arrivée en cours de route et qu'au collège je m'étais vraiment pas posée dessus. Je comprenais rien, tout ce qui était S, LES, STG, ST2L, etc. Je connaissais rien. Et en cours d'année, voilà, j'ai vu que j'avais pas de matière dans laquelle j'étais meilleure que d'autres. Ouais, j'avais pas de matière préférée aussi par rapport à d'autres. Du coup je suis allée en ES, donc j'ai décidé d'aller en ES.
parce que j'ai vu aussi au niveau des coefs, les coefs ils étaient à peu près tous égaux. Donc je me suis dit bon, comme ça je prends pas de risques. Et en plus de ça, pour les maths, il n'y a pas de géométrie parce que je déteste la géométrie, mais clairement je déteste. Enfin, je pense que la géométrie ne m'aime pas non plus, mais voilà, j'aimais pas la géométrie. Du coup je suis allée en ES pendant mon année de terminale. Je savais que je voulais faire une école de commerce, donc je m'étais renseignée, voilà, j'avais fait plein de salons étudiants, je m'étais renseignée beaucoup. Je regardais déjà des vidéos YouTube à l'époque, mais il n'y avait pas autant de vidéos que maintenant, donc voilà, je pouvais pas taper comment faire des études de commerce dans la barre d'infos YouTube et trouver voilà comment s'y prendre. Donc je m'étais vraiment renseignée sur internet, j'avais fait des salons et tout, et j'avais trouvé vraiment plein de parcours différents pour atteindre les écoles de commerce. Donc sur APB, j'avais mis des PTS, des DUT, des licences. Je me souviens, j'avais mis 5 de chaque pour être sûre d'atterrir vraiment là où, dans un parcours qui sera lié à là où je voulais aller. Et j'avais mis aussi des classes préparatoires parce que j'avais une prof qui m'avait conseillé de le faire, qui m'avait dit que voilà, je suis quand même un peu bosseuse, je suis quand même un peu bosseuse, j'ai des bons résultats, donc pourquoi pas tenter la classe préparatoire. Et c'est vrai que voilà, j'ai mis ça aussi parce que je me suis dit, je me sens pas prête aussi à quitter complètement le système du lycée parce que j'aime beaucoup ce système. Franchement, j'aimais bien ce système, je me sentais à l'aise, j'avais pas envie d'y sortir. Donc je me suis dit que c'est vrai, bon, pourquoi pas aller en classe prépa. Donc je suis allée en classe préparatoire, j'ai classe préparatoire HEC, option économique. Donc option économique, en fait, c'est la continuité d'un bac ES. Généralement, c'est les personnes qui ont fait un bac ES qui y vont. J'ai intégré la classe préparatoire, j'ai fait mes 2 années, c'était chaud parce que en fait pendant toute ma scolarité, pour moi je travaillais, mais c'est vrai que j'ai toujours fait le minimum vital. C'est-à-dire que voilà, quand je vois que j'ai au-dessus de la moyenne, je travaille pas. Quand je vois que voilà, il y a une note en dessous de la moyenne, là j'ai chaud, je travaille un peu, je remonte au-dessus de la moyenne, ça me suffit, je taffe pas plus. Sauf qu'en prépa, c'est pas suffisant. En prépa, il faut réellement travailler. Et pour moi, ça a été vraiment un choc. Mais ça a été un choc parce que voilà, avant, juste en écoutant en cours, j'avais des bonnes notes. Alors que là, écouter en cours, ça ne suffisait pas. Parce qu'en prépa, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, faut connaître le cours. Vous avez des cols. Les cols, c'est des contrôles oraux. On en a environ 3-4 par semaine, sur toutes les matières, donc il faut tout le temps travailler en fait en continuité. En continuité. En fait, il faut apprendre. Et c'était vraiment chaud. Enfin, la transition, en fait, pour moi, ça a été un choc. Parce que j'ai vraiment dû me mettre à travailler. J'ai vraiment dû faire des sacrifices aussi. Il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui n'ont pas compris que voilà, je pouvais pas sortir parce que je devais réviser. Pour eux, c'était ouais, elle veut juste pas me dire qu'elle veut pas sortir alors que non, je révisais vraiment. Donc c'était un peu chaud, mais je m'en suis sortie. Et c'est vrai que pendant la prépa, j'en avais marre. Franchement, il y avait des moments où j'en avais marre, où je voulais vite en finir, que ça se termine vite et passer à autre chose. Et c'est vrai que maintenant, depuis que j'ai fini la classe prépa, parfois ça me manque. Ça me manque parce que j'avais vraiment la sensation d'utiliser mon cerveau. Alors que la suite de mes études, je trouve que j'utilisais pas mon cerveau de la même manière. Je l'utilise toujours, mais plus de la même manière. Donc c'est vrai que parfois ça me manque, la prépa. Donc voilà, ma première année, voilà, c'était bien. La deuxième année, je l'ai un peu moins bien vécue parce que j'avais ma cousine qui était avec moi, elle est partie. Et voilà, il m'est arrivé plein de péripéties et tout. J'ai mal vécu ma deuxième année. Et du coup, en me renseignant un peu sur internet, j'ai vu qu'il y avait un programme qui s'appelait l'ESDEM. Donc c'est une licence qui est donnée à Schema. Donc ça vous permet de faire une licence en alternance ou en initiale et ensuite intégrer une école de commerce en master. Et je me suis dit tiens, ça va être mieux parce que du coup j'aurai moins de frais de scolarité à payer, ou je pourrais peut-être faire de l'alternance, etc. Mais du coup j'ai repoussé encore l'échéance. Donc j'ai intégré ce programme l'ESDEM qui était vraiment top parce que en fait c'était une licence
mais j'avais aussi des cours, j'avais des cours d'école de commerce. Donc j'avais les mêmes, logistique achat, marketing, contrôle de gestion, budget de trésorerie, etc. J'avais vraiment toutes les matières qu'on a en école de commerce, sauf que c'était une licence. Et voilà, donc cette année elle s'est super bien passée. Je vous mettrai toutes les infos de ce programme si ça vous intéresse. Et j'ai découvert aussi par la suite les concours passerelles. Si vous voulez, je ferai une vidéo pour vous en parler plus en détail. C'est les concours en fait qu'on passe. Donc on passe soit après un bac plus 2, soit après un bac plus 3 pour intégrer le master. J'ai bossé. J'ai bossé et du coup j'ai intégré mon école. Je sais pas si je vais vous dire dans quelle école je suis pour l'instant. Je pense que je vous le dirai une fois que je serai vraiment diplômée. Mais voilà, j'ai intégré l'école de commerce que je visais. Du moins, voilà, moi je visais vraiment une école du top 10. Et voilà, j'ai atteint mon objectif. Je suis dans une école de commerce du top 10. Et voilà, j'y suis depuis du coup l'année dernière. Et ça se passe vraiment bien. C'était super intense parce qu'en fait le master 1 se déroule le master 1 est de septembre à décembre, donc on a toute l'année, notre année scolaire qui est compilée pendant ces 4 mois et c'était vraiment super intense, c'était vraiment intense, j'ai beaucoup taffé et mais voilà, je m'en suis sortie. Donc là je suis actuellement en année de césure, donc année de césure c'est à dire que vous faites que des stages pendant 1 an et ensuite vous reprenez le système scolaire. Donc là je viens de finir mon premier stage et là je vais commencer mon deuxième stage dans quelques jours et ensuite je finirai par mon master 2 et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous comprenez à peu près quel est mon parcours scolaire. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, j'ai pas pris de notes. Voilà, je me suis dit je vais aller au feeling, de toute façon je parle de ma vie donc j'ai pas besoin de prendre de notes. Mais peut-être qu'il y a certains points qui n'ont pas été très clairs ou des points où vous avez envie d'avoir plus de détails. Donc n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires ou autres. J'y répondrai vraiment avec plaisir. J'ai aussi une adresse mail, de toute façon vous êtes déjà nombreux à m'envoyer des mails, mais j'ai aussi une adresse mail si jamais vous n'osez pas trop laisser un commentaire, que tout le monde voit votre commentaire, etc. Donc j'ai une adresse mail, vous pouvez aussi me répondre via ce mail, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos back to school, du coup je vous les mets là. Je vais vous en proposer deux vidéos back to school que je vous mettrai du coup ici. Voilà, donc si vous voulez du coup voir, je vais le décaler, comme ça vous pourrez bien cliquer ici. Voilà, donc je fais souvent des vidéos back to school. C'est vraiment la période de l'année où où je vous parle vraiment des études et voilà, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je vous filmerai du coup d'autres vidéos. Voilà, c'est pas seulement au mois de septembre que je vais parler de la scolarité, je peux en parler aussi tout au long de l'année si vous voulez. Donc voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de cliquer et de vous abonner. Je vous mettrai mon avatar quelque part. Bisous!